Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour tous les scorpions qui me regardent pour ce mois de novembre. Et puis, les scorpions, je vous dis bon anniversaire pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Les scorpions, novembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on voyage, les scorpions. Il y a une envie de prendre une autre direction, de voyager. Alors, on a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. On a envie de s'exprimer, de dire la vérité. Oula, vous voyez, on a l'indécision. Donc, il y a une nouvelle direction, il y a un choix à faire. Oh là, on a la carte de la jalousie. C'est sympa, hein, c'est cool, ça a commencé plutôt joli et puis bon. Ok, et la dernière, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'autour de vous, les scorpions, il y a, ça parle beaucoup, ça parle. Il y a de la jalousie, vous êtes indécis, il y a des choix à faire. Ici, on a envie de changement, d'aller vers autre chose. Vous voyez, on part, hein, on part vers autre chose. Voilà. On va s'exprimer, certainement, hein, par rapport à... De toute façon, il y a l'envie de parler. Ça veut dire que ici, sur ce mois de novembre, pour les scorpions, même si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à maintenant, là, vous allez vous exprimer par rapport à un choix. D'accord? Qui va peut-être entraîner de la jalousie, mais de toute façon, vous, vous continuez à rayonner, à briller et aller vers votre lumière. En fait, j'ai l'impression ici qu'au centre, on a l'indécision. C'est peut-être ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Mais là, on décide de s'exprimer et d'aller vers sa lumière. Voilà ce que j'ai comme énergie un peu générale pour vous les scorpions. On va essayer d'approfondir quand même parce qu'on va pas rester comme ça, n'est-ce pas? Alors, sur le voyage. Ah, on prend une autre route, une autre direction. Bon. Là. Ici, on a le boomerang. Il y a l'envie de voyager, de bouger, de faire des choses, de se mettre en action qui revient à vous. Hein. Alors, on a l'amour. Je pense qu'ici, on va s'exprimer, on va dire ce qu'on a envie de faire, peut-être par rapport à ses voyages, à ses envies de bouger, d'aller vers autre chose. Voilà. Ici, vous avez le miroir magique. Il va falloir que vous regardez bien en face, les scorpions, et prendre vos décisions. On a le retour. On a le retour de la jalousie. J'ai l'impression vraiment que c'est comme si vous aviez été dans votre caverne pendant un certain temps. Et là, vous avez pris la décision finalement de vous mettre à nouveau sur le devant de la scène. De vous exprimer, de montrer qui vous êtes. Je sais pas, vous avez envie de conquérir le monde ici. Il y a ça, hein, il y a l'énergie qui revient à vous. Il y a... Ah, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes... de nouvelles personnes, les scorpions. Et ici, on a la fatalité. De toute façon, ouais, c'est comme si vous aviez pris un moment de pause et que là, ça y est, vous êtes reparti à fond les ballons, puis qui même me suivent, quoi. Ouais. Tiens, je vais prendre ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'illusion.
On sort de l'illusion. On enlève les masques, on dit sa vérité. Puis bah, si la vérité, c'est que vous avez envie d'aller vers d'autres horizons, et bah, vous y allez. Ici, vous avez la progression. Donc, vous parlez de plus en plus. Vous allez... il y a la lune là qui me fait de l'œil. Vous allez dire ce qui était caché en vous. Ce qui sommeillait en vous, vous allez le mettre à jour. Hein. Ici, on a la carte des changements. Donc, il y a des changements qui arrivent. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous avez switché au niveau énergétique. C'est incroyable. Vous avez repris votre pouvoir, les scorpions, j'ai l'impression. Hein. Hop. Attends, j'en avais trop, je ne les prends pas. Oh, ben alors, je prends juste celle qui retourne. C'est la carte du pouvoir. Hop. Voilà. Le retour, vous reprenez votre pouvoir. Ah, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas du tout autour de vous. Eh ben, tant pis. Ça ne plaît pas du tout autour de vous. Eh ben, c'est pas grave. Hein. Alors, pareil, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui est retournée. Et là, on a la gestation. Vous êtes en train... c'est la fin de la gestation. Je vous dis, vous étiez dans des énergies, certainement dans les mois passés, où vous étiez dans votre grotte. Là, ça y est, vous sortez de votre cocon. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous exprimez. J'ai l'impression que vous avez retrouvé l'amour de vous-même pour vous, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment ça qui revient et vous faites des choix maintenant. Si jusqu'à maintenant vous aviez été dans l'indécision, vous faites vos choix, vous reprenez votre pouvoir, il y a des changements, voilà, ça bouge mais énormément. Alors j'espère que ça vous parle, les scorpions, parce que ce sont vraiment de très très belles énergies. On continue avec le Béline. Alors, on a la stérilité. Ah ouais, c'était figé, quoi. En fait, vous étiez comme, je sais pas, peut-être prisonnier dans une situation, peut-être vidé d'énergie, tout ça. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. En fait, on vous empêchait, j'ai envie de vous dire, on vous empêchait d'avancer, hein. Hop. On vous empêchait. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Désolée, j'ai reçu un message. Je regarde. J'attends le technicien. J'ai l'impression qu'on vous empêchait d'avancer là. On vous bloquait. Il y avait une énergie ici qui vous bloquait. Des fois, c'est nécessaire hein, pour prendre conscience que n'est pas au bon endroit. Alors, ici, on a les pénates. On a la paix. Ouais, vous étiez prisonnier, moi j'ai l'impression. Hein. Et là, vous partez. Hein. Vous allez vers autre chose. Vous retrouvez la paix en vous. Et vous allez vraiment vers autre chose. C'est terminé. Moi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, votre période d'isolement, où vous donniez peut-être trop de pouvoir aux autres, etc., bah, ça, c'est fini. Hein. Alors, ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire, mais c'est pour votre bien. Donc, faites les choses pour vous maintenant. Arrêtez de penser aux autres, pensez à vous en priorité. Et puis, bah, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah, tant pis. Allez, on va ranger. Je reviens tout de suite pour la partie sentimentale. Alors, c'est parti pour le sentimental. Hop, pour les scorpions. Oula, je fais tout tomber. Pour les scorpions, sentimental pour le mois de novembre. Hop. Alors, pour les scorpions de novembre, sentimental. Alors, on vous parle ici d'équilibre.
Bah ouais, donner et recevoir. Ok. L'abondance t'appelle. Ok. On continue. En fait, je me suis trompée de jeu, mais c'est pas grave. On continue comme ça. Une dernière. Et voilà. Donc la dernière, sous la lumière. Bon. Au niveau sentimental, les scorpions, ici, on vous parle d'équilibre. Donc sur le voyage, on a l'équilibre. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a envie d'aller vers de nouvelles choses. Voilà, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose à mettre en marche pour retrouver un équilibre. Et là, on vous parle du donner et du recevoir. Donc, en fait, il va falloir libérer la parole. Donc, parler pour obtenir des réponses, peut-être de la personne qui est en face de vous. D'accord? Donc, ici, on ne sait pas trop finalement si... Bon, donner, recevoir, ok, mais est-ce qu'on accepte tout de la personne en face de soi? Sur la jalousie, va dans un environnement rayonnant. Donc, on est dans des énergies ici où est-ce que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, finalement, vous donne correctement? Est-ce que, bon voilà, est-ce que cette personne vous empêche de faire des choses parce que cette personne est jalouse, peut-être un peu trop possessive, vous voyez un peu ce genre de truc. Donc vous, on vous dit bien de rester dans votre lumière, d'être oui, dans votre lumière. Si vous avez envie de faire des choses, des activités ou j'en sais rien, quelque chose, voilà, vous ne vous laissez pas... ne vous laissez pas faire, c'est pas vraiment ça, mais si la personne de votre cœur met vous empêche, je sais pas, des sorties entre amis ou j'en sais rien quoi, non, n'acceptez pas tout, cette personne doit travailler sur elle et puis c'est tout. Hein. Ici, on nous parle du cocon. Vous devez retrouver l'équilibre en vous, en fait, et savoir vers quoi vous voulez aller au niveau sentimental. Alors, ici, on nous parle de formation, c'est mignon. Formation sur le chakra de la gorge, donner et recevoir. Donc oui, on va s'exprimer sur ses envies, on va sortir de son cocon, on va enfin s'exprimer. Maintenant, on a un peu peur, excusez-moi, voilà, on a un petit peu peur ici de voir comment ça va être reçu de l'autre côté, mais allez vers ce qui vous fait vibrer, hein, vraiment. Moi, j'ai vraiment ce truc là où, vous voyez, j'ai envie de sortir, mais mon mec, il veut pas. C'est un peu ça. Donc, de toute façon, voilà, on vous parle ici de réponses. Vous allez avoir vos réponses. En fonction de la réaction de la personne en face de vous, vous allez savoir si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Hein. Ou si vous avez envie de mettre fin à cette relation, je sais pas. Voilà, vous êtes sous emprise, cette personne est jalouse. Bon, voilà. On a la communication. Bon. Vous allez communiquer par rapport à cette jalousie. Ou alors c'est vous hein, qui êtes dans ces énergies de jalousie par rapport au sentimental. Bon, c'est possible aussi. Et ici, on vous parle donc de réussite. Donc, les nœuds vont être dénoués, hein, parce que vous allez vous exprimer, vous allez essayer cette nouvelle façon de communiquer avec la personne de votre cœur. Et puis, si cette personne est dans de mauvaises énergies, je pense que vous allez vraiment vous éloigner parce que vous avez besoin de faire des choses. Et puis, voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous êtes décidé à vivre pleinement votre vie. Allez, on continue. J'espère que
Vous n'entendez pas trop ma fille parce elle est en forme. Hein. Oups. Alors, ah ben voilà. Alors, on nous parle ici de dépendance affective. Donc, il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça. Ne vous laissez pas, comment dire, posséder, entre guillemets, parce que faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, quoi. Si la personne de votre cœur n'est pas OK, ben, franchement, tant pis, quoi. Puis si elle vous aime vraiment, elle vous laissera faire ce que vous avez envie de faire. Et puis vous, n'acceptez pas tout parce que c'est la personne de votre cœur, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme, d'un homme blond, d'une femme blonde, ou de quelqu'un de plus jeune que vous, de moins mature, etc. Donc, on vous parle de vie en commun. Donc, cette personne-là, voilà, c'est comme si que finalement, vous allez travailler sur vous, vous allez, voilà, vous êtes appelé à aller vers cette meilleure version de vous, et du coup, il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette maturité, qui n'est pas dans les mêmes énergies que vous, et c'est quelqu'un qui peut justement vous ralentir, hein, vous voyez. Donc, on parle de vie en commun ici. J'ai l'impression que quelqu'un en face de vous qui essaye absolument de vous mettre sous emprise, quoi. En gros, c'est un peu ça. Mais c'est pas de sous emprise de manière, vous voyez, négative. C'est-à-dire que cette personne aime de cette façon-là. Voilà. Ok. Et donc là, ça vous met, vous comme vous travaillez sur vous, bah forcément, bah ça colle plus trop, quoi. Il y a plein de choses qui vont pas. Alors, vous recevez des signes. Hein. Vous voyez bien que cette personne peut-être refuse aussi cette communication. Cette personne refuse cette communication avec vous. Bah voilà, vous avez beau lui expliquer, non mais attends, c'est bon, quoi. J'ai le droit de sortir, de voir du monde, on n'est pas toujours obligé d'être ensemble, vous voyez, ce genre de truc. Et l'autre, là, en face, ne comprend pas ça. Voilà, ne comprend pas et reste dans sa jalousie. Bon, ici, à la fin, on a personne divorcée. Donc, est-ce que vous n'êtes pas, vous, en train de vous détacher de cette personne la réussite, pour rester dans votre lumière, en fait, pour rester aligné avec qui vous êtes, vous. Hein. Je pense que vu le tirage général qu'on avait tout à l'heure, bah vous avez fait un énorme travail sur vous, et c'est pas pour être prisonnier, quoi. Voilà. Allez, on continue. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre d'abord les anges de l'amour. Alors, pour les scorpions sentimentales. Alors, voyez, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On précipite rien. On laisse faire les choses. De toute façon, vous devez juste être équilibré, aligné avec vos envies et ce que vous avez envie de faire. Point. La personne en face de vous, elle est ok, elle est pas ok, ben tant pis. Alors, on parle ici de mariage. Il y a des situations ici dans le sentimental qui... ouais, on parle d'engagement. Pour certains, on va parler d'engagement. Alors, attention, est-ce que ce n'est pas des décisions prises par rapport à la dépendance affective? Non, mais t'inquiète pas, laisse-moi sortir, tout va bien, si tu veux, on se marie, quoi. Pardon. C'est un peu ça. Donc, non. Hein, Pour d'autres, il y a vraiment une histoire où il y a un engagement qui est en train de se faire. Et puis, voilà, hein, c'est une autre histoire. On a la lune de miel et on a l'âme sœur. Ok. On continue la dernière carte. Libérez-vous. Oh là là. Bon.
Alors, si on regarde un petit peu le tirage depuis le début, finalement, vous voyez, on vous dit de lâcher prise. Bon, cette personne en face de vous ne veut pas comprendre, bah lâchez prise, hein, vous n'allez pas courir après quelqu'un qui comprend rien ou qui n'a pas envie d'être avec vous et qui n'a pas envie de partager ou qui n'a pas du tout la même vision du couple que vous. Donc, forcément, ça ne peut pas coller. Donc, avec ce mariage, cette lune de miel, bah ouais, peut-être que vous avez passé de bons moments, que c'était sympa et tout, vous vous êtes dit, bon bah ouais, c'est mon âme sœur, ok, je suis bien et tout, mais il y a toujours ces énergies, quoi, de jalousie, il y a des trucs, il y a de la dépendance affective, vous savez pas trop, bah un coup ça va pas, donc la finalité de tout ça, c'est est-ce que ça vibre encore comme vous ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment vous en libérer, vous libérer de cette relation amoureuse? C'est possible aussi. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, pour certains, c'est ce qui vous est demandé finalement. Si vraiment ça vous perturbe trop et que vous vous dites, bah non, bah en fait, j'ai beau parler, j'ai beau tout faire, j'ai beau... mais finalement, il n'y a rien qui bouge. Cette personne stagne, reste au même endroit et dans les mêmes... fonctionnement ou la même façon de penser. Donc cette personne essaie peut-être de vous tirer vers le bas, c'est un peu compliqué, vous voyez. Ici, on a la carte des accusations. On a la fatalité. On a l'hérédité. Ouais, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui fonctionne. Vous voyez, c'est pas un amour inconditionnel. Hein, c'est vraiment un amour, voilà, où il y a les liens d'attachement, la dépendance affective, où il y a du chantage. Je sais pas, c'est vraiment avec cette personne-là on est en train de parler de cette personne-là avec qui c'est lourd, quoi. Et cette personne a recopie, je dirais, le schéma amoureux de ce qu'il a vu, quoi, de ses parents, dans sa famille, etc. Après, ici, on voit que, bon, il y a la joie, il y a la carte de la joie. Bah oui, c'est vrai que vous, quelque part, vous vous dites, bah en fait, vous avez évolué, vous voyez pas du tout... l'amour de la même façon, mais quelque part, au niveau de l'ego, ça vous met quand même en joie. Vous dites, bah ouais, cette personne, en fait, réagit comme ça parce qu'elle-même, mais sauf qu'en fait, j'ai ce sentiment que cette personne vous aime mal, hein, tout simplement. Et ici, on a la femme. Donc, pour moi, c'est vraiment... voilà, allez, écoutez-vous et prenez les bonnes décisions. Ici, on ne parle pas de séparation. Hein, on ne parle pas de séparation. On voit qu'il y a encore à travailler ce couple. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Alors j'ai une carte qui s'est retournée là, elle est où? Allez, oh là là. Bon. Eh bien, c'est... alors sur les accusations, on a la méchanceté. Ouais. Alors moi je vous le dis, on a vraiment quelqu'un ici qui essaie de retourner la situation pour vous accuser. Et vous voyez, genre c'est vous la méchante ou le méchant. Attention. Hein. On a quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui est pas en fait, c'est quelqu'un qui donne, mais pour recevoir obligatoirement en retour. Vous voyez, c'est pas... il y a des attentes. Il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a la dépendance affective, là. C'est pas quelqu'un de sain. Alors, on continue. Et la trahison. C'est quelqu'un qui pourrait vous trahir, hein, parce que s'il y a pas, si cette personne n'a pas ce qu'elle veut au bout, ah ben, elle va vous accuser et puis ben, elle va être dans la vengeance. Donc c'est quelqu'un qui risque de vous trahir
peut-être tout de suite ou à long terme, mais voilà, hein, c'est... Et si pour moi dans ce tirage, ça veut vraiment parler à des personnes qui sont... qui travaillent... vous travaillez sur vous et en face de vous, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a rien fait, qui... voilà, hein, qui... On a l'inconstance. Qui a fait aucun travail sur lui ou sur elle et du coup, vous n'êtes plus du tout alignés, hein. Non. Ok. Bon, moi j'en ai 3, c'est pas grave, on va les prendre. Donc ici, c'est quelqu'un qui vous vole votre énergie, hein. Il vous vole votre énergie. Ici, on a la renommée et on a la sagesse. Vous n'êtes pas dans le... J'ai l'impression que vous avez mis du temps, en fait, à vous en rendre compte aussi, hein. Ouais. Donc, pour moi, cette personne-là, si vous êtes en couple, si ça vous parle, eh ben, c'est pas forcément quelqu'un de très aligné avec vous. Vous n'êtes plus du tout dans la même vibration, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, ça vous parlera ou pas. En tous les cas, on a quelqu'un ici qui est dans la dépendance affective, qui vous retient, qui vous enchaîne. Après, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui fonctionne pas comme vous. Donc peut-être qu'avant, vous étiez aussi dans ces énergies-là, que vous avez travaillé sur vous et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous avez compris pas mal de choses et c'est vrai que ça peut créer des tensions dans votre vie sentimentale. Allez, on va continuer avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour le pro, pour les scorpions, pour ce mois de novembre? Oups, super. Ben voilà, on a tout le paquet. Alors, pour le mois de novembre, les scorpions. Alors, on vous parle de mauvaise voix, de superficialité. On vous parle d'événements imprévus, de défis. On a la carte du chaman. Et la dernière, le commerce. Bon, attention dans quoi vous vous lancez. D'accord, vous pouvez avoir envie de changer de direction au niveau professionnel. On vous met en garde quand même. Attention, ne te précipite pas non plus. Et puis, réfléchis bien à ce que tu as envie de faire dans ta vie pro. Parce que là, on a quand même la superficialité. Donc, est-ce que... ou alors peut-être que vous parlez trop aussi. Que vous parlez trop de vos projets professionnels à votre entourage, donc attention. Ici, vous avez un défi, un événement imprévu, donc vous allez peut-être être déstabilisé, il va falloir faire un choix au niveau professionnel, mais choisissez avec sagesse et puis finalement au bout, hein, qu'est-ce qui vous donne la possibilité d'évoluer au niveau professionnel. Voilà, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. On prend son temps, on réfléchit. Oups, j'ai tout fait bouger. On n'accepte pas tout. Parce que là, on ne parle pas d'opportunités, de propositions et tout ça, mais s'il y a l'indécision sur des défis, c'est peut-être parce qu'on va venir vous proposer quelque chose, ou vous allez avoir une idée, ou peut-être que vous allez même proposer à quelqu'un, peut-être une association, quelque chose, mais on fait des choix de manière réfléchie, quoi. On ne part pas dans tous les sens, hein. On le fait avec sagesse
Et dans le but que ça fonctionne aussi, pas juste pour se montrer. Alors ici, vous voyez, on a le voyage, mauvaise voie et le monde effondré. Attention de ne pas faire des choix professionnels qui vont vous mener à la chute. Peut-être que je parle des scorpions qui sont vraiment en confiance par rapport aux professionnels. Et vous pourriez avoir quelques déceptions. Et puis ici, on a la carte de la stérilité. Ici. Peut-être que vous allez vous exprimer au travail et puis vous n'avez pas de retour sur investissement, quoi. Je sais pas, c'est pas très fluide au niveau pro. Il va falloir revoir un petit peu le professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, ma chérie. Excusez-moi. Donc, je reprends. Désolée. Donc, oui. On continue. Pour le pro, pour les scorpions. La duplication. Bon, là, franchement, les scorpions, attention à ne pas vous éparpiller. J'ai comme l'impression qu'on va vous faire des propositions ou quoi, mais et du coup, vous n'arrivez pas à vous décider déjà de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais vous savez pas trop quelle direction prendre au niveau professionnel. Et attention de ne pas tout accepter, de dire oui à tout le monde et puis de vous perdre. Hein. Ici, on a le conquérant. Oui, vous pouvez aller... bien sûr, vous vous sentez capable de tout faire, d'accomplir plein de choses en même temps. Mais déjà, ça vous attire... là, c'est sur la jalousie. Et puis, attention, quoi. Attention à vous. Hein. Pour moi, si vous acceptez tout et n'importe quoi, ici, il n'y a aucun résultat. Vous voyez, là, c'est la carte de l'air. Donc, en fait, sur le commerce, vous avez la carte de l'air. C'est comme si, voilà, tu travailles pour rien, quoi. Donc, non. Non, on arrête ça tout de suite. On ne se lance pas dans un truc... vous savez, il y en a plein qui viennent vous faire des super propositions juste pour vous déstabiliser parce que vous brillez trop dans ce que vous faites et du coup on va venir pour essayer de vous déstabiliser, des jaloux qui viennent et qui vous proposent un super projet qui a l'air génial et en fait en vérité c'est de la merde quoi. Franchement c'est juste pour que vous perdiez pied, perte d'énergie, perte de temps, perte de tout ce que vous voulez hein. J'ai pas un truc sain là. On vous propose des trucs, mais c'est pas top. Hein. Alors ici, on a le retour. On a l'homme. On a la sexualité. Ouais, c'est pas facile, hein, parce que je pense que ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment très séduisant, vous voyez. Au niveau professionnel, mais ouais, il y a de la discussion. On parle beaucoup autour d'un projet. Là, je vous parlais tout à l'heure, donc association, tout ça. Attention. Franchement, prenez votre temps, réfléchissez bien et essayez aussi de voir les avantages pour vous parce que là, on vous le dit clairement, hein, mauvaise voix, superficialité, vous voyez, tout ça c'est joli, hein, vous passez à l'action, ça vous donne beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'échanges, tout ça c'est ok parce que vous êtes à fond dans, voilà, vous aimez ce que vous faites et tout, mais est-ce que les intentions de la personne, des personnes qui vous font des propositions, est-ce qu'elles sont sincères ou est-ce que c'est juste de la jalousie pour vous déstabiliser et vous sortir hein, de votre voie? Donc attention. Alors, professionnellement, les scorpions.
Donc, on a l'évolution, on a les nouvelles. On vous propose quelque chose. Et puis alors, c'est... Ouh, tu vas voir, ça va être génial, ça va bien fonctionner, blablabla. Voilà. Le hasard. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Oh là là. Vous voyez, on a encore la stérilité ici et le procès ici. En plus, là, je sais pas, sur la parole, c'est comme si... dès que vous allez dire ouais mais non moi je vois pas ça comme ça, paf, on vous coupe la parole et on dit si et tout, tu vas voir ça. Attention parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'essayer de vous la faire à l'envers sur le mois de novembre au niveau professionnel. C'est comme si vous aviez tout fait pour atteindre un niveau, vous êtes à peine arrivé sur ce niveau mais du coup vous rayonnez, on vous voit, etc. Et du coup, il y en a qui viennent pour vous déstabiliser complètement et des énergies un peu sombres comme ça. Hein. Voilà. En fait, j'ai vraiment, par rapport aux énergies générales, le sentimental et ici au professionnel, c'est comme si vous avez vraiment changé d'énergie, vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes prêt, vous êtes en confiance, tout ça. Et là, du coup, ouais, ça attire les gens qui viennent pour vous pomper, quoi. Donc, essayez de prendre... essayez d'avoir du discernement et d'éloigner ces personnes-là qui viennent vous prendre votre lumière. Allez, je range les cartes, je reviens. Allez, on y va. Donc, sur quoi vous devez travailler? Qu'est-ce que vous avez à libérer sur ce mois de novembre, les scorpions? Alors, vous devez vous libérer de la dépendance affective, ça on l'a vu tout à l'heure, hein. De l'injustice. Ouais, vous pourriez vous dire pourquoi j'attire toutes ces personnes, toutes ces situations négatives, alors que moi j'ai super bien travaillé sur moi, j'ai avancé, je me sens mieux, ça m'a pris du temps, etc. Donc voilà, hein, il y a un peu ce truc-là. Prenez du temps pour méditer, hein, si vous avez des décisions à prendre, que ce soit sentimentales ou professionnelles. Prenez le temps de méditer. Ici, on vous parle des cristaux. Donc voilà, je sais, moi j'y connais rien en pierre, hein. Mais si vous avez des pierres pour vous aider justement à vous protéger des jalousies, des médisances, de tout ça là, allez-y. Et puis, voyez, force intérieure. On va essayer de vous piquer votre lumière. Hein. Franchement, je ne peux pas le dire autrement. Donc ne vous laissez pas avoir. J'ai envie de remettre des cartes quand même. Oh là. Voilà, alors on a la loi ici, on a les compromis. Attendez, je vais ramasser les cartes. Ah là là, on va essayer de vous foutre à l'envers, quoi. Le paquet de cartes, il est tombé. Attention aux attaques. Hein. Vous brillez trop, les scorpions. En plus, c'est votre mois anniversaire, alors... même tous ces gens là qui vont venir, qui ont aucun contact avec vous, qui reviennent vous dire bon anniversaire, alors que vous n'avez pas de nouvelles depuis je sais pas combien de temps, qui vont essayer de savoir comment ça va dans votre vie, enfin, voilà, vraiment les intrus ici là. Ouais. Je pense qu'en plus vous allez les voir tout de suite arriver quoi, avec leurs gros sabots là. Attention, hein, vraiment, voilà, on insiste là-dessus.
Alors, réunion retard. Ah ouais, on essaye vraiment de vous éloigner de vous-même, de casser un peu le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Donc voilà, ça vous fait prendre du retard. On agit sur votre force et votre rayonnement. Donc, méfiance. Bon, je vais arrêter de le dire parce que... Allez. Ouais. Alors, sur les compromis. L'amitié. Ouais. Des nouvelles. Moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes. Voilà. Et je sais pas. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ils viennent me faire chier, quoi? Oui, très très bizarre, quoi. Bon, on a la fatalité ici. Bon, bah écoutez, hein, de toute façon, je vous dirais que c'est le jeu de la vie. Vous évoluez, les gens sont jaloux, on essaie de vous faire revenir à votre ancienne version. Eh bien, ayez la force pour continuer à évoluer et à ne pas vous faire happer par toutes ces mauvaises énergies. Les personnes voilà, qui ne travaillent pas sur elles, hein, on les laisse là où elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer tout le monde, ça veut juste dire que on met plus d'émotions, de sentiments. On est plus, au pire, on est plus dans la compassion pour eux. Voilà. Allez, on termine avec une petite carte pour vous, les scorpions. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Ben voilà. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà, ça, pour tout le mois de novembre, les amis, les scorpions, gardez la foi. Et je sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran, si vous voyez bien là, ou alors voilà, réécoutez la vidéo, écrivez ça quelque part et relisez-le autant de fois que vous voulez pendant tout le mois de novembre. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de soins ou de coaching, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous avec moi sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite encore un bel anniversaire. À très bientôt. Ciao, ciao.